Bonjour à tous les amis, nous sommes lundi et nous allons parler de NBA, oui, puisque la saison régulière bat son plein. Hier soir, on a eu la chance, Erwan, de vivre une exceptionnelle affiche entre les Lakers et les Clippers à la Hoops Factory. On va pas se mentir, on est un peu fatigué après le tournoi, mais c'était un grand moment de basketball. Ouais, c'était un super match à faire avec tous les participants du tournoi. C'était vraiment un bon moment. Le tournoi était de bonne qualité. Tout à fait. Et puis on s'est régalé derrière un match, certainement la meilleure opposition entre les Lakers et les Clippers. Voilà, c'était bien que les Lakers le prennent. Ça refait 2-1 sur la saison régulière. Ça équilibre un petit peu les débats et surtout ça laisse songeur pour une éventuelle confrontation en play-off. Tout à fait, puisque le but maintenant, vous l'avez bien compris, que ce soit les télés américaines, les fans du monde entier, ceux qui aiment LeBron, ceux qui aiment Kawhi et autres, eh bien c'est de voir ces deux équipes s'affronter en play-off, en finale de conf s'ils finissent 1 et 2, mais en tout cas d'avoir une série entre ces deux mastodontes, justement LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, puisque les Lakers ont tapé aussi les Bucks vendredi soir, eh bien on en parlera jeudi. Alors on voulait peut-être le faire aujourd'hui, mais finalement on va le faire avec Adio jeudi dans une espèce de course au MVP, puisque le storytelling autour de LeBron James, MVP, 35 ans, plus de 10 passes, meilleur passeur de la ligue et ainsi de suite, eh bien est en train de faire son cours dans la tête des journalistes américains. Donc peut-être que LeBron dépassera sur le fil Giannis Antetokounmpo. Deux matchs, on en parlera plus longuement jeudi, mais deux matchs là en une semaine où il gagne son match-up face à Giannis Antetokounmpo au niveau des stats, puis il gagne le match aussi. Hier pareil avec Kawhi aussi où il est extraordinaire. Il y a un vrai lobbying depuis quelques semaines autour de la saison de LeBron pour un nouveau titre de MVP. En même temps, il y a une vraie concurrence. Donc voilà, plein de choses à dire. J'ai hâte d'être à jeudi. Tout à fait, un gros jeudi. Mais aujourd'hui, ce qui nous attire, chers amis, c'est les rookies. Comme vous pouvez voir sur ce magnifique plateau concocté par Tom, qui sera le rookie de l'année? C'est pas Eric Roy, hein, évidemment, ancien joueur de foot. Non, c'est bien Zion Williamson. Claude Leroy. Ou Claude Leroy, le sorcier, c'est clair. Donc la petite course au rookie de l'année entre Ja Morant et Zion Williamson. Alors pourquoi on fait cette vidéo? Parce que mine de rien, depuis le retour de Zion, eh bien, parmi les journalistes américains qu'on aime bien suivre, eh bien, tout le monde se pose la question, au vu de son impact, même si il y a beaucoup d'arguments en faveur de Ja Morant. En tout cas, aujourd'hui, on va se poser la question, et dans les commentaires, vous pouvez faire votre choix. Est-ce que la saison hyper tronquée de Zion peut lui permettre d'aller chercher ce titre honorifique, Erwan? Elle n'est pas tronquée, elle est amputée. La saison de Zion, elle a marché sur une mine antipersonnelle. Et il lui manque la moitié du tronc. Voilà, donc forcément, c'est très compliqué. Jacques Dutronc Non, pardon. Son fils, Thomas Dutronc. Et original comme prénom, vraiment, Thomas. Vraiment avoir des Nous sommes que 2 millions dans les années 90-80. Non, mais Zion, ce qu'il fait, son début de carrière pro est fantastique. Le problème, c'est que ça commence en février pour notre ami. Il lui manque beaucoup trop de matchs pour prétendre aujourd'hui à ce titre. Mais pour moi, l'essentiel pour lui est ailleurs. Et pour les Pelicans aussi. C'est-à-dire qu'il est plutôt en forme physique, il ne se blesse pas, il arrive à enchaîner les matchs et il carbure sur le terrain. On voit quasiment 24 points par match, presque 7 rebonds avec un énorme pourcentage. Il est là où on l'attendait. On a dû attendre longtemps, mais il est clairement au niveau où on l'attendait. Il n'est même pas plus fort que ça? Moi, je vois quand même des stats. Moi, je vois quand même des stats de mecs qui auraient pu être All-Star s'il avait commencé la saison. On l'attendait très fort. En fait, oui, après, on va rentrer dans le détail, mais en tout cas, il est à un niveau, il a un énorme niveau. On attendait une bête avec une vraie curiosité. En tout cas, on n'est pas déçus. Voilà, c'est ça que. Regardons la comparaison entre les deux joueurs, donc Ja Morant et Zion Williamson. D'abord en termes de stats bruts, puisqu'il n'y a évidemment pas que ça qui entre en ligue de compte. Donc, d'abord, d'un point de vue des matchs, il y en a un qui a joué de la saison complète et l'autre un petit tiers. Donc, 17,6 points pour le meneur de jeu de Ja Morant, 23,6 pour Zion, 3 rebonds et 7 pour un intérieur. C'est normal que ce soit doublé. En revanche, au niveau des passes, eh bien, Ja Morant est à 7 passes, c'est énorme pour un rookie. Et les win shares, donc c'est une petite stat pour savoir quel est l'apport clair dans son équipe et le nombre de victoires qu'il va apporter dans la saison. Et on voit que Ja Morant est très en avance sur Zion. La dernière stat, évidemment, c'est le bilan tout en haut des deux équipes. Donc Memphis est toujours 8e et devrait aller se qualifier avec un spot de playoff qui était peu prévisible en début de saison. De côté des Grises, et il est évidemment l'acteur numéro 1 dans cette petite saison. Dans cette petite saison par les Grizzlies. Tout à fait. Alors parlons un peu de Ja Morant avant de reparler de Zion, mais Ja Morant est un rookie de l'année en puissance d'un point de vue de l'impact, d'un point de vue aussi de sa capacité à s'adapter au jeu NBA très rapidement en fait. Visuellement, déjà, un mec super flashy. On le comparait très tôt un petit
petit peu à Westbrook dans Russell son Westbrook. Finalement, la comparaison au fil de sa saison rookie a un petit peu disparu. On comprend pourquoi. C'est un mec finalement qui est très flashy, mais qui déjà contrôle beaucoup le tempo. Qui est bien plus meneur en fait. Qui est bien plus meneur que ne peut l'être Russell Westbrook. Et puis surtout, moi, s'il passe derrière, c'est jamais facile de passer derrière un mec qui pendant 10 ans a tenu la baraque. Donc en l'occurrence, Mike Conley. Et pour le coup, Mike Conley part, ça laisse un trou énorme, et lui il arrive, et en une saison, il fait quasiment presque oublier déjà Mike Conley et qualifie cette équipe de Memphis qui était censée être en reconstruction, qui l'est toujours un peu, mais en tout cas une équipe en reconstruction qui dès sa première année fait les playoffs. C'est une reconstruction rapide et en partie grâce à ce mec-là. Donc 17,6 points, 7 rebonds, un bon pourcentage. Il shoot à 3 points 2-3 fois par match, grand max. Il a fait 4 sur 4 là. Mais il a plutôt un bon pourcentage, et puis surtout, il est très fort dans les fins de match. Il sait comment faire gagner son équipe. Il est bien coaché aussi par un bon coach. Il a des mecs autour de lui et qui semblent déjà lui faire confiance. Donc oui, rookie en puissance, rookie de l'année en puissance, parce que déjà il s'est imposé dans la ligue et aussi imposé au sein de son équipe. Il y a quelques vétérans qui lui font confiance. Il y a un truc quand même avec Ja Morant qui nous bluffe, et je parlais de son adaptation à la vie NBA. On sait qu'il vient d'une petite fac, il avait performé énormément, Murray State tout à fait, il avait énormément performé avec des stats individuelles folles sur la March Madness l'année dernière. On pouvait s'attendre à avoir un rookie wall. Certes, il a eu des moments où, entre guillemets, des bas, mais pour un mec de très haut niveau, mais il continue à être le leader qu'on attendait quelque part. Moi, ce qui m'a toujours bluffé, tu le disais tout à l'heure, c'est les fins de match. À un moment donné, tu lui donnes la balle, il va aller chercher le N1, prendre le petit tir, faire la bonne passe D, et ils ont gagné énormément de matchs, les Grizzlies, cette saison, grâce à lui. Et c'est en ça que, au-delà même des stats purs, bruts et de l'impact, c'est que dans les fins de match, eh bien, il est déjà très 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 fort, et c'est souvent ce qu'on reproche aux forts joueurs individuellement qui peuvent faire gagner de temps en temps, mais qui ont du mal à enchaîner les performances de fin de match de très haut niveau. Quand on en avait parlé pour la première fois l'année dernière, il était à Murray State, il fait une March Madness incroyable, il met un match à 40, je crois qu'il fait un triple-double aussi derrière. Je me dis, ok, fort joueur, j'ai peur un peu du soliste. Je voyais un mec un peu frêle. Qui défendait pas. Je me dis, qui sortait d'une fac où on lui laissait faire ce qu'il voulait. Je me suis dit, attention un petit peu au soliste, il va tomber en plus dans une équipe où il y a une vraie culture du collectif, on se passe la balle. En fait, le fait est que c'est lui qui s'est adapté aux Grizzlies et pas l'inverse. On l'a pas laissé faire n'importe quoi en disant joue tout seul, et ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Il est aussi tombé dans une franchise qui est alors pas la plus flashy. Non, ça ne sera malheureusement jamais pour les fans des Grizzlies, mais en tout cas c'est une franchise qui bosse bien, qui a une vraie culture collective, et ça se voit encore. Donc ils ont quand même perdu Conley et Marc Gasol la même année, qui ont tenu l'équipe pendant des années. Il y a Zibo, on peut rajouter Zibo qui est parti il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ils se sont remis avec des joueurs de complément. Ils ont été bons sur leur première draft très haute. Ils ont drafté le bon mec. Sachant qu'ils ont Jaren Jackson Jr., ils avaient très bien placé. Il y a Dillon Brooks qui fait une énorme saison. Et ils se sont remis sur les rails. Ils ont le coup de lâcher Gasol pour récupérer Valanciunas, c'était bien senti aussi. C'est une franchise qui bosse très bien. Et Ja Morant est bien tombé. Absolument. Il y a un truc quand même dans cette course effrénée au rookie de l'année, c'est que Zion, en termes d'impact, s'il avait fait la saison entière, on aurait pu se poser la question. D'ailleurs, je pense que les Américains ne se seraient pas posé la question. Il lui aurait donné. Au vu de l'impact médiatique qu'il a, ses matchs sur ESPN, Télé Nationale, machin, le nombre de dunks qu'il arrive à accomplir. Encore hier soir, ils vont gagner à Minnesota. Mais c'est un des joueurs les plus spectaculaires que j'ai pu voir dans ma vie. Et Minnesota, en plus, c'est pas simple d'aller gagner. Ils n'ont perdu que 13 de leurs 15 derniers matchs à domicile. Bravo. Oui, je les voyais en playoff. Souvenez-vous. C'est vrai, tu l'avais mis 8e. Bon, ça arrive. Hein. Tu t'attendais à un grand Karl Anthony Towns, le nouveau Tim Duncan, malheureusement. J'ai fait une petite nuit, j'avais mal dormi, un peu de fièvre. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand on pense à Zion, et quand je repense à ses stats, quand je repense à son impact depuis qu'il est revenu, d'ailleurs on a ce tableau-là pour montrer l'impact qu'il a du côté des Pelicans, donc l'offensive rating avec Zion est à presque 112 et 102 en défense, donc c'est mieux forcément quand il est sur le terrain offensivement de 2 points, mais alors en défense l'impact il est énorme, il y a 10 points d'écart, avec un bilan donc de plus de 50%, ce qui, alors si on élargit évidemment toute la saison, il serait en course avec Memphis pour cette fameuse 8e place. En fait je suis à la fois frustré et très impressionné par cette saison de Zion. Ouais, mais c'est 2 sentiments qui vont exactement avec la saison de Zion. On est frustré parce qu'on aurait aimé le voir avant. Je pense que même qu'avec Zion, dès le début de saison, la Nouvelle-Orléans serait dans la lutte vraiment pour cette 8e place, parce que c'est une équipe qui joue bien en ce moment. Lonzo Ball est très très fort et profite aussi énormément des espaces et des courses. Et Zion profite énormément des courses de Zion et vice versa. Ouais. Donc non, c'est une équipe qui, je pense, avec l'apport de Williamson dès le mois d'octobre, serait vraiment un peu plus en course, même si rien n'est fini. Maintenant, pour moi, la NBA n'a aucun
intérêt à donner le titre de rookie de l'année à Zion Williamson. Ça serait complètement se décrédibiliser. Ça veut dire qu'on ne prend plus en compte le saison basket, entière, la quoi. saison entière. Quoi. Ouais. On va que sur de la hype et ça serait pas, il se rendrait pas service en faisant ça et ça serait un drôle de message envoyé à un mec comme Ja Morant. Il y a plusieurs trucs intéressants. Alors d'abord, est-ce que tu savais que ces deux mecs-là avaient joué dans la même équipe au lycée? Non. J'ai appris ça il y a quelques semaines. Ça devait être bien relou à défendre. Ouais. Alors écoute cette histoire qui est quand même incroyable. Alors pendant les tournois EU, donc les tournois, voilà, quand lui il était en première année au lycée, Zion, eh bien lui et Ja Morant jouaient ensemble. Il l'a dit quand il est passé il y a un petit mois sur les podcasts de JJ Redick, et il disait que ce qui est complètement incroyable, c'est que c'était pas eux les deux joueurs majeurs. C'était des petits gars, des petits freshmen, donc ils n'étaient pas du tout mis en avant. C'est un gars, un illustre inconnu maintenant, qui a 10 points par match en NCAA. J'ai totalement oublié son nom, mais je le retrouverai dans 3 minutes. Qui était la Resta, qui était dans le top 30 des prospects et ainsi de suite. Eux, c'était les petits gars sur le côté. D'ailleurs, quand ils ont joué l'un contre l'autre, ils ont fait Caroline du Sud, donc Caroline du Sud, absolument. Ok, d'accord. Et ils ont fait, il y a une petite photo, tu vois, on adore ça, numéro 1 de draft, numéro 2 de draft. Ils ont joué l'un contre l'autre. Une petite photo que Tom va nous mettre. Ils sont donc potes, donc c'est une rivalité de potes. Donc première petite info. La deuxième, mais totalement sortie de l'esprit, mais je vais réfléchir pendant cette photo. Ma deuxième truc, c'est qu'on va aller sur Joel Embiid, puisque le dernier exemple en date d'un joueur hyper dominant qui n'est pas rookie de l'année, c'est Joel Embiid après ses saisons blanches quand il est arrivé en NBA. Tout à fait, 2 saisons blanches. Il arrive avec Philadelphie et tu te souviens du début de la saison, il écrase tout, il est déjà à un niveau fabuleux, mais il ne jouera que 31 matchs. L'énorme différence entre c'est Michael Brogdon qui sera. Michael Brogdon qui fait une saison correcte, mais pas une grande saison de rookie, clairement. Les deux grandes différences entre les 2 années, c'est que Joel Embiid commence fort et s'arrête en janvier, alors que Zion arrive sur la fin d'année. Donc je pense que dans la perception des gens, c'est un peu différent. Et l'énorme autre différence, c'est que Malcolm Brogdon à l'époque est rookie de l'année, mais c'est pas un rookie de l'année dont on se souviendra longtemps, alors que Ja Morant est un rookie de l'année en puissance. Oui, non, mais clairement, alors on va rien enlever au titre de Michael Brogdon. Ah non, mais c'est la réalité. Mais c'est vrai que cette année-là, je me souviens qu'on avait un débat qui on va mettre. On avait parlé d'autres joueurs aussi à l'époque et on était là à se dire mais oui, qui? Alors on cherchait qui pouvait éventuellement être parce que Embiid n'avait pas joué assez de matchs. Là, pour le coup, la question elle se pose pas. Elle se pose pas, c'est Ja Morant, même si derrière, si je tiens à souligner quand même que cette classe de rookie qui est plutôt pas mal. Honnêtement, tu vois, je te fais donc Zion ou Ja Morant, trust le haut de l'affiche, mais derrière, R.J. Barrett fait une saison correcte. Correct. C'est correct, on est loin d'un bust, quoi. Ouais, d'accord, mais on s'en attendait peut-être un peu plus aussi. Je sais pas, dans le contexte. Oh non DeAndre Hunter fait des bonnes choses avec Atlanta. Darius Garland montre un peu le bout du nez avec les Cavs. Jared Culver fait des très bonnes choses aussi avec Minnesota. Kobe White a mis quelques cartons et s'installe plutôt bien et très fort en ce moment avec les Bulls. Jackson Hayes, avant qu'il insulte la NBA, c'était plutôt pas mal. Rui Hachimura, je me souviens que nos amis d'envergure étaient surpris qu'il soit drafté si haut. Je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison. C'est un bon joueur. Notre ami, c'est un bon joueur. Donc voilà, il y en a d'autres. Cam Reddish en ce moment est très fort. PJ Washington a frappé très fort. C'est une belle petite classe. Avec Tyler Hero, on n'en parlait pas tant que ça, mais de manière générale. Et on peut rajouter Kendrick Nunn avec Miami, qui lui a été drafté l'année d'avant mais qui n'avait pas joué, donc qui est rookie cette année. Kendrick Nunn qui a été en course pour le rookie de l'année pendant au moins. Et qui était rookie du mois à l'ouest chaque mois. À l'est. À l'est, oui, à l'est, tout à fait. À l'ouest, à l'est, à l'est, oui, tout à fait. Et qui est rookie avec Miami chaque mois avec. Donc voilà, c'est une très belle classe rookie cette année. J'ai retrouvé le nom de mon gars là. Et tu vas me dire si tu connais, puisque je suis sur le site de nos copains de Basket Session. Vous connaissez le Mook Rivers. Il disait j'ai joué avec Jacques quand on était encore personne. On était des role players. Il y avait ce gars qui joue aujourd'hui à Ole Miss, Devontae Schuller, en Caroline du Sud. C'était lui qui était au-dessus. Je le regardais jouer, je me disais, wow, ce mec fait des coast-to-coast, dégaine en transition comme s'il était Steph Curry. Moi, j'étais juste un gamin de 14 ans. Personne ne savait qui j'étais. Lui était déjà dans le top 30 des prospects du pays et c'était un scoreur né. Comme quoi, le sport va très très vite. Oui, surtout à 14, 15, 16 ans, il y a des gens qui sont déjà formés physiquement en avance et qui après butent à 18 ans ne progressent plus, alors que tu as des mecs qui progressent jusqu'à 22, 23 ans. J'ai entendu ton avis sur, je suis plutôt d'accord avec toi, Ja Morant doit être élu rookie de l'année. Maintenant, je te pose cette question. Est-ce que tu penses que les journalistes américains qui votent peuvent subir la hype et désigner Zion ?
En ce moment, je suis un petit peu perdu en ce moment par les critères de sélection. Donc, j'espère pas, mais j'ai une crainte de ça. On est tellement aujourd'hui devenu dans un monde, dans une manière de faire où on est que sur de la hype, un petit peu que sur du flash et un petit peu de branlette, on va pas se mentir. Donc, que j'ai peur, j'ai un petit peu cette peur. Maintenant, je crois que la NBA aurait tout intérêt vraiment à récompenser la saison complète de Ja Morant. Zion Williamson est rassurant depuis qu'il a commencé sa saison. Il gagnera d'autres choses, peut-être notre ami plus tard. Mais aujourd'hui, ça ne peut que revenir pour moi à Ja Morant. Autre question. Avec un bilan en plus. Bien sûr. Bilan collectif. Sachant que pour le rookie de l'année, le bilan compte pas, mais là, s'il compte pas, je comprends plus rien. Je te pose une autre question. Imaginons que les Pelicans fassent une super fin de saison et qui clinchent à la place de Memphis. Est-ce que ça jouerait pour toi? Ça peut jouer. Ça peut refaire un débat peut-être avec un argument en plus côté Pelicans. Il n'empêche que le rookie de l'année, on est quand même sur des... Peut-être plus, c'est le trophée peut-être où il y a le plus de performances individuelles qui comptent. Avec le MIP. Ce que ça tire voilà. pour le coup. Oui. Moi, honnêtement, j'ai vraiment envie de récompenser Ja Morant qui, je te le dis, c'est pas un mec par défaut, c'est un vrai rookie de l'année en puissance. Memphis, ils sont donc 8e à 32-32 et les Pelicans à 28-36 sont 9e. Il y a 4 matchs d'écart. Ça se rattrape puisqu'il reste 18 matchs donc, pour chacune des équipes. Donc tout est possible. Autre question très simple. Qui est le meilleur joueur de cette guvée pour l'instant? Alors c'est dur de comparer Ja Morant et Zion Williamson dans le jeu. Oui, mais bon, il y a un meneur de jeu. Il y a 2 joueurs de basket. En tout cas, moi, je suis impressionné par l'impact de Zion Williamson. On avait dit en début de saison que c'est un rookie, mais que c'est peut-être déjà le joueur le plus physique de la ligue. On supputait ça, et honnêtement, aujourd'hui, après 19 matchs, oui, c'est le joueur le plus gaillard, le plus physique de la ligue. Maintenant, moi, je vois quand même un meneur de jeu, et en plus sur un poste où meneur de jeu, toutes les erreurs que tu fais de fin de match, toutes les pertes de balles, tout ça, ça te saute à la gueule. Quand tu es sur un poste de Zion, ça se voit un petit peu moins. Et je trouve que Ja Morant a déjà des épaules d'un futur grand. Donc, je réponds pas à ma question là. Ouais, parce que j'essaie de trouver des arguments. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est le meilleur joueur des deux en fait? Aujourd'hui, ils ont 19 ans. On a vu dans les stats que Zion a un impact plus important, mais en termes de points. Parce qu'il a un physique hors norme et qu'en plus il est plutôt intelligent lui aussi pour jouer sur ses forces. Et en face, on a un meneur de jeu qui est capable déjà d'emmener une équipe en play-off à l'Ouest avec beaucoup de responsabilités. J'attends la réponse. Oh, ça brode. Non, mais ça. Tu sais que t'es capable de me faire 20 minutes à me dire ça, à me décrire les deux mecs. J'attends que tu me répondes. C'est intéressant de creuser les deux cas, les deux profils, tout simplement de dire Ja Morant. Non, mais par contre, attends, on n'est pas en Suisse ici. On adore Genève, mais là par contre, au bout d'un moment, j'ai envie que tu me fasses un choix. Je pense que Zion aura plus de chances d'être champion et d'amener son équipe à un titre. Mais là, on est le 9 mars 2020. Qui est le plus tu veux fort aujourd'hui? Oui, pas le potentiel et tout. Le potentiel, on verra. Je leur laisse le temps. Je leur dis aujourd'hui quel est le meilleur joueur. Parce que ça peut rentrer en ligne de compte, mine de rien. Quand tu veux élire un mec de fin de saison pour le rookie de l'année, donc le meilleur rookie de la saison, tu peux te poser la question de qui est le meilleur des deux. Et il faut choisir, tu vois, pile ou face. Ouais, je sais que c'est sympa ta question. Je sais, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Moi, je peux y répondre si pendant que Erwan met 2 jours à réfléchir. Je veux dire Ja Morant. Ok. Je veux dire Ja Morant parce qu'il fait des choses, il est dans la création, et puis je te dis, il gagne des matchs importants parce maintenant ils ont un vrai objectif d'être en play-off. Je trouve que la saison de Ja Morant, elle m'impressionne un petit peu plus parce que je te dis, il est très juste, il est meneur de jeu avec des mecs qui sont déjà installés dans la ligue et il les amène avec lui. Et ça, on n'en parle pas assez d'être un leader pour emmener les choses avec lui sur un poste de meneur où des fois, où en ce moment, on critique certains meneurs parce que justement, des fois, ils tapent dans le mur parce qu'ils n'amènent pas les gens avec eux. Être fort individuellement, c'est quelque chose. Être fort et emmener tout le monde avec lui, c'est le step d'au-dessus. Je suis pas sûr. Aujourd'hui, Zion profite d'une équipe où il y a pas mal de bons joueurs autour. Mais voilà, je vais aller sur Ja Morant parce que j'ai vraiment envie de mettre en lumière sa superbe saison. Moi, il y a un truc qui me paraît clair, c'est que, alors la hype joue, si Zion avait joué la saison entière, il aurait été All-Star Game. J'ai cette impression, tu vois, à la place de son coéquipier Brandon Ingram ou que sais-je, mais en tout cas, j'ai cette impression qu'il est déjà, par son impact, un joueur unique. Unique par le style, mais unique par l'impact sur son équipe et ainsi de suite. Et des meneurs de très bon niveau dans la ligue, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, c'est une réalité, tu vois. J'enlève absolument rien à Ja Morant. Je le trouve vraiment, c'est tout à fait le genre de joueur que je kiffe. Passe flashy, step back, des dunks incroyables, aller hoop, fort en fin de match. J'adore. Efficace. Il n'y a aucun problème. Je vois que des qualités en ce mec-là et ce sera un futur grand, j'ai aucun problème. Le problème, c'est qu'en face de lui, il y a un mec totalement unique dans l'histoire.
Et que ça, à un moment donné, hier on regarde le match Clippers-Lakers, je vois quand même deux mecs, je vois Paul George très fort, Anthony Davis très fort, il y a quand même deux mecs qui sont tout à fait uniques, que tu vois, on a rarement vu ça, c'est Kawhi et LeBron. À un moment donné, tu vois plus qu'eux. Et j'ai quand même ce truc avec Zion de regarder les matchs de Zion. Il aurait pu jouer en Pro B, je serais là à regarder les matchs. Mais Ja Morant, malheureusement, par le biais que voilà, il est comme ça, tu vois, et ben il est dans la masse de tous les super meneurs de la ligue. Alors moi, mais il est déjà très bon, mais c'est déjà. Oui, je comprends. Moi, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr qu'il soit dans la masse. Je trouve, la masse des meilleurs meneurs. Après, bon, il fait partie des meilleurs, si tu veux. Mais... C'est ce que je dis. Moi, je pense qu'à terme, Zion va devenir un mutant de la ligue, un mec potentiellement MVP. Ce que Ja Morant aura malheureusement du mal à être, parce que déjà sur un poste. Pourquoi pas? Sur un poste, il y a énormément de concurrence. Sur un poste, moi, ça, tu vois, c'est pour ça que je te parle pas de potentiel. C'est qu'à un moment donné, le potentiel, on sait pas ce qu'ils en font. Ça se trouve que Ja Morant sera 8 fois meilleur joueur. Non, mais imagine, il fait des saisons à 25 et 10. Je lui mets aucune barrière, aucun truc. Mais je parle juste d'aujourd'hui, leur profil. Des meneurs de jeu, j'en ai vu des tonnes. Des milliers, mais des super meneurs. Oui, mais des meneurs de jeu jeunes qui font gagner comme ça, c'est ça, moi, en cas que. Oui, tu l'as dit, il y a plein de meneurs de jeu flashy qui font des stats, on en a vu passer des tonnes, on en va en passer des tonnes. Mais des meneurs de jeu jeunes comme ça, qui savent déjà comment gagner, qui savent où mettre la balle, qui arrivent à être un meneur titulaire d'une équipe qui vont aller en play-off, ça, je te jure, je trouve qu'on le met pas ça en avant. Bah, si, là, on le met bien en avant. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut le mettre. Alors, certes, attention, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a des mecs comme Dillon Brooks, il y a des anciens comme Valanciunas, il y a un jeune coach. Et je trouve que passer derrière Mike Conley, qui a fait 15 ans là-bas, bien sûr, mais je suis d'accord, une grosse dizaine d'années, là-bas, et qui a marqué l'empreinte de Mike Conley, c'est un mec qui a envoyé les Memphis en finale de conférence à une époque où on les attendait pas pendant des années. Jouer les Grizzlies, c'était chiant. Ce mec-là se barre, tu te dis, regarde toutes les équipes qui derrière Nash, Phoenix, comme ils ont galéré à reconstruire, New York, je t'en parle pas. Il y a plein d'équipes qui, quand des mecs se barrent, c'est compliqué de reconstruire. Ce mec arrive derrière une icône d'une franchise. Et c'est terrible pour Mike Conley, mais j'ai l'impression que finalement, on l'a déjà oublié là-bas. Non, mais je suis d'accord, hein. T'as entièrement raison. Enfin, oublié, on m'a compris. C'est qu'aujourd'hui, oh putain, il y a un nouveau mec, voilà, on est excité déjà par quelque chose. On est déjà passé à autre chose. Je regardais, parce que tu parlais donc des meneurs de jeu très forts, on se fait plaisir dans cette petite vidéo, mais du coup, le mec à qui je pensais depuis tout à l'heure, quand tu me disais donc un meneur de jeu prêt à jouer, flashy, clutch, ainsi de suite, ça m'a fait penser à Chris Paul direct. Tu vois, Chris Paul, la carrière qu'il a, mais Chris Paul est un joueur, on l'a vu encore hier à Boston, faire défendre sur Jason Tatum sur la dernière action sur le post-up, c'est un joueur intrinsèquement incroyable, c'est le point god, tu vois, on l'appelle comme ça, et c'est pas pour rien. Ja Morant, je lui souhaite d'atteindre un jour le niveau de Chris Paul. Il a pourquoi pas le potentiel. Maintenant, une carrière c'est très long. Je regardais les rookies de l'année, meneurs de jeu ces dernières années. Donc Chris Paul 2006, je remonte Derrick Rose 2009. Alors dans un style physique, on aime bien ce genre de comparaisons avec un shoot à travailler et hyper flashy, lui aussi hyper athlétique. Hein. Kyrie Irving 2012. Damian Lillard 2013, Michael Carter-Williams, qu'on n'oubliera jamais, une saison incroyable avec Philly, en 2014, et je remonte un peu, et donc Brogdon. On a quand même que des vrais gars qui ont exploité ou non leur potentiel, mais on retrouve toujours ces types de joueurs-là qui sont bons dans les fins matchs, sont prêts à jouer, et ainsi de suite. Et quand je fais la comparaison, Ja Morant sera rookie de l'année, je le pense, et je le souhaite, mais Zion, il a un truc totalement à part. Et ça, c'est ce qui me fait dire que si demain tu me dis, tu préfères l'avoir l'un ou l'autre pour construire un truc, je prendrais Zion. Ah oui. Ben donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le plus fort? Oui, je crois que Zion c'est le plus fort. Mais ça veut pas dire que Ja Morant était nul, hein. Je comprends, mais c'est tu vois. Oui, je comprends. Non, mais moi, demain, oui, tu dois construire sur quelqu'un, tu prends Zion. Quand je vois ce qu'il fait à 19 ans, comme il impacte, comme il tourne quasiment à 24 points par match, je me dis, mais ça va être quoi dans 2 ans quand il va affiner son jeu, quand il va affiner un petit peu son jeu. Surtout que j'ai l'impression que son physique, on croise les doigts, tient. Qu'ils ont bien fait de prendre le temps. Laisse-le finir, arrête de dire ça, laisse-le finir cette saison. Mais je me dis oui, ça va être un espèce de casse-tête catastrophique pour les adversaires. Mais voilà, je trouve qu'en fait, profitons des deux. Oui, bien sûr. Moi, je pense que Zion, effectivement, va être un bulldozer, va être un mec comme LeBron quand il est arrivé, même si LeBron joue meneur, mais ça va être un casse-tête et physique et basket aussi, parce que c'est un très bon basketteur. Tu peux remettre la truc, je n'ai pas eu le temps de la prendre, s'il te plaît. Et voilà, quoi. Donc, je prends celle de Zion. Honnêtement, j'en ai rien à faire du titre de l'année. Ils peuvent le donner à qui ils veulent. Il fait kiffer. Même si. Moi, à sa place, c'est mieux de le prendre. Après, ils peuvent le donner à qui veulent, mais tu le mérites, mon grand. Oui, donc, oui. Bien sûr. Tu le mérites amplement, donc c'est bien de le prendre. Voilà. Est-ce que, dernière question pour clore tout ça, est-ce que si Zion fait une saison entière, ils sont capables de mettre un Kawhi, ce qui est déjà arrivé 2 fois dans l'histoire? C'est déjà arrivé 2 fois dans l'histoire. Grant Hill, Jason Kidd et Mike Miller, Elton Brand.
Un truc comme ça, non? Steve Francis. Steve Francis, je vais regarder, mais je Steve crois que c'est Francis, ça. Elton Brand, il me semble. Je vais regarder. Ou 3 fois peut-être, Mike Miller et un truc. Bref. Non, mais écoute, moi, tu peux pas être rookie de l'année en commençant Steve Francis, Elton Brand, en 2000. avec une saison tronquée comme celle-là, mais il n'empêche que voilà, ce qui fait, profitons parce que ça fait que commencer. Ouais. On dit que le LeBron James a 35 ans, qu'il est sur la fin, il est encore au top. Ben il y a un mec derrière qui va nous régaler aussi. Donc voilà quoi. La beauté du renouvellement sportif, on en a toujours pour notre argent, les amis, puisque toute notre vie, on aura des nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont dominer. Quand on a fait qui sera le boss dans 5 ans, tu te souviens, c'était il y a 2 ou 3 ans, on avait évidemment parlé de Giannis, on avait parlé de Devin Booker, je sais même pas, de Kido, 41 Towns à l'époque. Bah, Zion, on était à milieu, enfin on l'avait déjà vu des highlights, mais alors là. En même temps, il était Benjamin deuxième année. Excuse-moi. Et Jamal pareil, ouais. Je veux bien faire un peu de scouting et bosser avec nos amis d'envergure, mais même eux, il va pas me venir, lui. Tu commences à nous parler des Benjamins deuxième année, on s'en sort plus, quoi. En espérant qu'Andrew Wiggins soit dans le contingent des MVP avec les Warriors dans 5 ans, parce que lui aussi, j'imagine qu'il était dans le top 5, où il était déjà un peu en déliquescence, notre ami Andrew Wiggins. C'était une très bonne vidéo, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Ja Morant, c'est une évidence pour nous, en tout cas on souhaite qu'il l'ait, mais Zion est un joueur tout à fait à part. Mais si certains d'entre vous pensent que Zion peut dépasser Ja Morant, s'il se qualifie en play-off, avec le hype et tout ça, dites-le nous, c'est hyper intéressant, parce que je suis sûr qu'il y a des journalistes américains qui vont voter pour Zion tellement ils sont zélés parfois. Il a joué 19 matchs, il en reste 18, ça fait même pas 40 matchs. Il jouerait 35 matchs. Je vais regarder du coup les rookies qui ont joué le moins de matchs dans l'histoire. Et ben c'est des mecs à 50 matchs, mais c'est des saisons de lockout. Hein, donc des Kyrie, des Patty Wing, c'est des mecs forcément qui ne pouvaient pas jouer 80 matchs parce qu'il n'y avait pas 80 matchs dans la saison. Donc a priori c'est jamais arrivé de voir des mecs jouer 80 matchs. 86 matchs. Non, je regarde 50. En 85. Bah, je regarde moi en tout cas. Il n'y a pas de lockout en 85. Regarde, en tout cas, je retourne pour voir les matchs et je dis que Patty Wing a joué très exactement l'année de rookie 50 matchs de 85-86. Oui, mais il n'y a pas de lockout. Alors tu penses qu'il était blessé? Oui, je pense, ouais. Et bon, on regardera ça. Parce qu'il n'y a pas de lockout en 85. Tu es sûr de ça? Oui. Regarde. Bref, en tout cas, bonne journée. On souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain parce qu'il y a bientôt la March Madness. On est au mois de mars. March Madness, ça se tient. Donc, on aura nos copains de Alan, que vous connaissez, d'envergure, et Hugo de Milan Campus, qui sera là demain matin pour discuter des joueurs à suivre lors de la March Madness. Surtout des mecs qu'on ne connaît pas. Les prospects, on aura le temps d'en parler juste après. Et les Français aussi, juste après la March Madness. Mais là, c'est les gars à suivre qui vont mettre 40 points par match et qui vont nous régaler, tel Ja Morant ou Buddy Hield. Il y a quelques temps, qui avait fait de grands tournois. Et puis jeudi, le grand débat, la course au MVP. Est-ce que LeBron peut dépasser Giannis Antetokounmpo après ce week-end incroyable? Oui, Erwan, un dernier truc à dire. 82 matchs. 82 matchs, donc il a joué 50 matchs. Donc c'est presque possible alors. Incroyable. Mais il en joue pas 40. Il joue 50. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je fallait de Patty Wing. Voilà, une bonne journée, une bonne semaine à tous. Et puis allez Paris, hein. Croise les doigts. Hein. Je croise tout ce que je peux, Erwan. Je croise tout.